Frères et sœurs, je viens à vous avec un petit enseignement, une réflexion, une méditation. Elle est mienne, mais je crois que vous la partagez, d'abord par l'expérience que vous en faites. Il s'agit de la vulnérabilité, je pourrais dire le mystère de notre vulnérabilité. L'expérience que j'ai pu faire et que sans doute vous avez pu faire de la vulnérabilité doit nous faire réfléchir, doit nous faire rentrer dans un profond silence, dans un mystère, c'est-à-dire une réalité qui nous dépasse et qui à la fois est si personnelle et touche notre personne. Personnellement, l'expérience avec les personnes mourantes, des amis, des proches, même mes parents, m'ont fait m'approcher de ce grand mystère de la vulnérabilité. Je suis souvent impressionné par ce que vivent des personnes mourantes, surtout lorsque cela se fait progressivement, lorsque la personne a le temps de se préparer à son départ et à cette rencontre avec le Seigneur. C'est souvent un lieu important, aussi bien pour la personne que pour les personnes qui l'entourent, la famille, mais souvent aussi les soignants. C'est une expérience importante où l'on vit un mystère d'amour, mais aussi un mystère de foi. La personne qui souffre, cette personne que nous aimons, vit une profonde pauvreté. Elle est appelée à rentrer dans une profonde pauvreté, dans un profond abandon, dans une profonde dépendance. Une dépendance à l'égard de ceux qui sont là, qui soignent le malade, qui soignent le patient. Et personnellement, souvent je suis pris de silence et je reste en silence pour écouter ce qui se passe dans le cœur de cette personne que j'aime. Il faut pouvoir accompagner la personne. Cette personne qui est là a besoin de notre présence. Et à la fois, nous avons besoin de pouvoir être proche de cette personne. C'est souvent héroïque que la personne se laisse appauvrir, se laisse rentrer dans une profonde pauvreté intérieure, avoir besoin de soins, avoir quelquefois des difficultés à tousser, à se tourner, à ouvrir les yeux, à prendre un peu de liquide, à acquiescer ou à dire non. Tellement de choses qui sont petites et qui semblent si importantes. Il est impressionnant de voir cette vulnérabilité, cette totale dépendance. J'ai souvent cette image d'un enfant dans les bras de sa mère, un enfant dans les bras de son père. C'est cela, couché dans son lit, couché dans les bras de la mère, dans les bras du père. C'est souvent cela, la situation, et la personne souvent ne l'expérimente pas vraiment ainsi. Il est important quelquefois qu'on puisse, par notre silence, accompagner les personnes pour qu'elles puissent
accepter cet état de dépendance, mais aussi cet état de union, et je crois d'une union profonde avec le Seigneur, une union profonde avec notre Père. Je dis, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que dans cette vulnérabilité que vit la personne, nous pouvons contempler le mystère du Christ qui a choisi de se faire vulnérable lui aussi. Lui qui est non seulement descendu dans la crèche de Bethléem, mais qui est aussi descendu, nous le savons, dans les eaux du Jourdain, mais aussi dans ces eaux profondes dans lesquelles la croix l'ont enfoui. Le mystère de la croix est un mystère d'enfouissement, un mystère de kénose, un mystère dans lequel Jésus rentre dans le sein du Père, dans lequel il se livre au cœur de sa mère, dans les bras de sa mère quelque part, mais aussi dans nos bras. Un profond mystère que nous pouvons contempler dans le mystère de l'Eucharistie. Quand nous recevons Jésus, c'est ce Jésus vulnérable que nous recevons, ce Jésus qui se fait complètement et pleinement dépendant de nous, celui qui choisit cette vulnérabilité pour rejoindre notre vulnérabilité, pour être pleinement à nous. Il a pris ce risque de l'amour, de rentrer dans notre indigence pour que nous puissions le rejoindre dans cette indigence qu'il a voulu assumer, mais pour nous donner part à sa propre victoire sur la mort. C'est là le lieu où nous touchons peut-être le mieux que le Christ est venu rejoindre notre indigence pour nous donner sa vie, pour nous faire pénétrer dans sa propre vie, dans son propre mystère, pour nous donner part à sa vie, à la vie divine, à la gloire. Comprenons tellement bien que toute notre vie humaine pourrait avoir un peu ce goût de cette pauvreté, de cette vulnérabilité. Souvent, dans notre vie, nous montons sur les grands chevaux où nous voulons prouver notre autonomie, mais il serait si bienheureux de pouvoir tous les jours de notre vie faire cette expérience de la dépendance, de la vulnérabilité, de la pauvreté intérieure, mais vraiment pour partager ce profond mystère que le Christ est venu partager avec nous. Je pense souvent à toutes ces personnes qui sont extrêmement vulnérables. Ce sont les personnes mourantes, les personnes âgées, les personnes handicapées, toutes ces personnes qu'on élimine par l'euthanasie, par l'avortement, par la recherche génétique. Je crois profondément, c'est, je crois, l'enseignement de l'Église, que toutes ces personnes qui choisissent et qui acceptent cette vulnérabilité, ce sont ceux qui soutiennent le monde. Je pense à l'exemple de Saint Jean-Paul II, qui, comme pape, et en étant pape, a vécu son agonie. Il a montré par là, je crois, que le chemin de l'Église, notre chemin, c'est de suivre le Christ, et que c'est là que nous régnons, c'est là que nous participons au salut du monde. Je crois que nous pouvons vraiment demander cette grâce à Dieu d'être des pauvres de cœur pour être pleinement unis au mystère du salut du Christ, pour compléter dans notre chair ce qui manque aux passions du Christ pour son corps qui est l'Église, pour
compléter, nous dit saint Paul, dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Alors je pense au transhumanisme, à toute cette technique et cette science qui veut que nous possédions et que nous dominions toute la fragilité et la vulnérabilité, qui refuse la vulnérabilité et la fragilité, par lesquelles nous voulons dominer la création. C'est un mystère qu'il faut embrasser. La science, elle est bonne, mais là où la science pêche contre le respect de la vulnérabilité, de la fragilité et donc de la dignité humaine, la science se trompe grandement. Alors prenons le temps, quand nous avons autour de nous des personnes qui souffrent, qui peinent, qui sont dans un état d'indigence, eh bien, souvenons-nous toujours que le Christ a voulu vivre cette indigence pour nous amener dans son mystère de vie divine et de gloire. Je suis souvent impressionné quand je peux célébrer la messe dans une EHPAD, de voir toutes ces personnes indigentes, pauvres, fragiles. Je crois que pour mon ministère de prêtre, ce sont les messes où je touche le plus le mystère du Christ, qui a choisi de se faire pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté et de nous faire part de sa propre vie. Alors demandons, et je crois que nous pouvons demander à la Vierge Marie qui a toujours vécu dans cette profonde pauvreté, qui même en suivant Jésus et en vivant dans cette intimité profonde avec Jésus, par son mystère de foi, elle aussi, elle a connu cette profonde pauvreté intérieure, en particulier dans le mystère de la croix, où elle a suivi Jésus jusqu'au bout et où elle nous a montré le chemin pour que nous aussi nous puissions pénétrer le mystère de la vie trinitaire qui nous est donnée, la vie du royaume. Alors rendons grâce à Dieu de nous ouvrir les yeux sur ces grands mystères et que toute notre vie nous rende plus sensibles, aussi bien dans notre propre corps que dans le corps de ceux qui nous sont proches et qui, par la providence, nous sont donnés pour vraiment vivre ce mystère de la vulnérabilité, de la fragilité. À bientôt.